La femme a donné naissance à 2 jumeaux, et 10 jours plus tard, elle a découvert une terrible vérité. Danielle avait rêvé d'être mère toute sa vie. Après 3 ans d'essai, 2 fausses couches et une opération d'urgence, entendre 2 battements de cœur lors de l'échographie avait été comme une récompense divine. Elle a pleuré. Son mari a pleuré. Même la technicienne a souri doucement et dit « On dirait que c'est 2 fois plus d'amour ». La grossesse n'a pas été facile. Nausées, repos forcé au lit, nuit sans sommeil. Mais quand elle a enfin tenu dans ses bras 2 petits garçons à la peau sombre, aux boucles serrées et aux pleurs identiques, elle a su que chaque douleur en valait la peine. L'hôpital les a identifiés, bébé A et bébé B. Personne n'a posé de questions. Ils se ressemblaient presque parfaitement. Danielle ne s'est pas souciée de savoir lequel était né en premier. Elle a simplement chuchoté les prénoms qu'elle avait choisis depuis longtemps. Malik et Mika. Les premiers jours ont défilé dans un brouillard chaleureux. Couches, biberons, infirmières qui entraient et sortaient, visiteurs avec des ballons. Son mari prenait des photos, rayonnant de bonheur. Une infirmière a remarqué à quel point les 2 garçons étaient calmes, chose rare, disait-elle. Même lors des prises de sang, ils ne pleuraient pas. Danielle a ri. Ils ont l'habitude d'être proches, je suppose. Mais dès le 6e jour, quelque chose a commencé à clocher. Mika, ou du moins le bébé qu'elle pensait être Mika, semblait plus alerte. Il fixait plus longtemps, réagissait davantage au bruit. Malik était plus silencieux, trop silencieux. Danielle a mis cela sur le compte de leur tempérament, jusqu'à ce que surviennent de petits détails étranges. Une couche n'avait pas d'étiquette hospitalière, l'autre si. Un bébé avait une tache de naissance sous l'aisselle que Danielle jurait n'avoir jamais vue. Et quand elle a demandé à une infirmière de confirmer qui était qui, celle-ci a hésité. Juste une seconde. Cette seconde a hanté Danielle. Au 10e jour, quelque chose s'est brisé. Il était tard, un peu après 3 heures du matin. Danielle, à moitié endormie, allaitait un des bébés dans un fauteuil à bascule. Son mari ronflait doucement sur le lit d'appoint. L'infirmière de nuit est entrée avec une tablette pour vérifier les constantes. « Vous pouvez revérifier les bracelets d'identification ?» a demandé Danielle d'un ton détaché. L'infirmière a souri. Bien sûr. Elle est allée vers le berceau et a scanné les bracelets. Son visage a changé. Pas de panique, pas de confusion, juste un vide. Le cœur de Danielle s'est emballé. « Qu'y a-t-il » a-t-elle chuchoté. « Je dois revérifier quelque chose. » L'infirmière est sortie avec la tablette, sans un mot. 30 minutes ont passé, puis 1 heure. Danielle est restée figée, le bébé contre sa poitrine. Le fauteuil ne bougeait plus. Son mari s'est réveillé. « Tout va bien ?» Elle n'a pas répondu. Puis la porte s'est ouverte. 2 infirmières sont entrées, suivies d'une femme en blouse avec une carte marquée « Administration », accompagnée d'un agent de sécurité. Le corps de Danielle s'est raidi. « Madame Akers », a commencé l'administratrice d'une voix douce, « nous devons vous parler en privé. » Que se passe-t-il ? Il semble qu'une erreur administrative ait été commise concernant l'identification de vos jumeaux. Le mari s'est redressé d'un bond. Quel genre d'erreur ? La femme a hésité. L'un des bébés. Le numéro sur son bracelet ne correspond pas à votre dossier d'accouchement. Danielle a serré le bébé plus fort. Que voulez-vous dire ? L'administratrice a parlé lentement. Nous pensons qu'au moment du passage par la salle les soins intensifs néonataux, la nuit de votre accouchement, il y a eu une confusion entre 2 nouveau-nés. 2 garçons nés à 20 minutes d'intervalle. Les yeux de Danielle se sont agrandis. Mais ce sont des jumeaux. J'ai accouché de jumeaux. Un silence insoutenable a envahi la pièce, jusqu'à ce que l'administratrice ajoute « Vous avez accouché d'un seul enfant, Madame Akers. Le second bébé, pensons-nous, vous a été remis par erreur. Les genoux de Danielle ont cédé, elle a failli faire tomber le bébé. Son mari l'a rattrapé, le visage blême. Vous êtes en train de dire que l'un de nos fils n'est pas le nôtre ?» L'administratrice a hoché la tête. « Nous procédons à des tests ADN en urgence, mais il semble que seul l'un des enfants soit biologiquement le vôtre. » Danielle a murmuré, à peine audible. « Et l'autre ? Qui est-ce » La réponse n'est venue que le lendemain. Mais ce qu'elle allait apprendre serait bien plus douloureux et inimaginable que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Danielle n'a pas dormi. Ni cette nuit-là, ni après que l'infirmière soit entrée avec les résultats ADN.
ni après les mots mesurés du chef pédiatrique de l'hôpital. Il y a eu une erreur confirmée. L'enfant que vous avez avec vous n'est pas votre fils biologique. Les mots ont résonné longtemps, même après que la chambre se soit vidée. Elle s'est assise, tenant les 2 bébés dans ses bras. Micah, son fils biologique, remuait légèrement dans son sommeil. Malik, celui qu'elle pensait être son jumeau, restait immobile, une minuscule main agrippée à son col, comme toujours. Elle les a regardés. Comment pourrait-elle les différencier maintenant? Le lendemain matin, toute la vérité a été révélée. Un administrateur, une assistante sociale et l'infirmière-chef de la néonatologie sont venus à son chevet. Un autre bébé est né la même nuit que vous, a expliqué l'administrateur. Même étage, même heure. La mère s'est présentée sous un faux nom, avec peu d'identifiants. Elle a dit ne pas avoir de famille. Elle a accouché, a refusé d'allaiter et n'est pas restée la nuit. L'assistante sociale a pris le relais. Elle a laissé l'enfant dans l'unité néonatale, pensant que quelqu'un gérerait. Le mari de Daniel a posé la question que personne n'osait. Elle l'a abandonné? Un silence. Puis l'assistante sociale a hoché la tête. Oui, les caméras de l'escalier ont confirmé son départ à 4h37 sans prévenir le personnel. Le bébé, surnommé Bébé Doe, a été transféré par erreur dans votre chambre avec votre fils. Les bracelets ont été mélangés. Tous 2 portaient les mêmes vêtements fournis par l'hôpital. Personne n'a douté. Les lèvres de Daniel ont tremblé. Son esprit analysait les faits. Mais son cœur se brisait. On lui a proposé des options. Des protocoles froids. Nous pouvons organiser un placement sécurisé de bébé Doe dans le système de protection de l'enfance, ont-ils dit. Il sera pris en charge jusqu'à ce qu'un proche soit identifié ou qu'une famille adoptive soit trouvée. La pièce semblait tourner. Elle a regardé Malik, ce bébé qui n'était pas le sien. Où l'était-il? Qui l'avait nourri toutes les 3 heures? Qui l'avait bercé contre les coliques? Qui lui avait chanté des berceuses quand les lumières s'éteignaient? Daniel a dégluti. Non, dit-elle doucement. Il n'ira pas en famille d'accueil. L'assistante sociale s'est redressée. Vous avez le droit de demander une tutelle temporaire, mais cela peut être... Je me fiche du temps que ça prendra, a coupé Daniel. Sa voix n'a pas haussé le ton, mais elle portait du poids. Je ne le laisserai pas partir. L'hôpital leur a accordé 2 nuits supplémentaires. Daniel n'a presque pas quitté la chambre. Elle a lavé les 2 bébés elle-même. Quand le personnel proposait son aide, elle refusait. Elle a mémorisé leur respiration, leurs petits bruits, la façon dont Micah écartait les doigts avant de téter, et Malik qui gardait toujours son pouce contre la joue. Pas le même sang, mais un lien. La 3e nuit, son mari s'est assis près d'elle, regardant les bébés dormir. « Tu sais qu'on n'était même pas prêt pour un seul, a-t-il dit. Alors 2. Daniel l'a regardé. « Tu ne veux pas de lui ?» Il a effleuré la joue de Malik d'un doigt. « Je n'ai pas dit ça. » Un long silence. Puis, je ne sais pas ce qu'il a vécu. Je ne sais pas d'où il vient. Mais je sais une chose. Il s'est tourné vers elle. Il t'a trouvé. Une semaine plus tard, Daniel et son mari ont obtenu la tutelle d'urgence de bébé Doe. Elle a signé les documents les larmes aux yeux, Malik endormi dans ses bras. La transition n'a pas été facile. Entretien, évaluation, paperasse, mais Daniel a tout fait. Elle a répondu à chaque question, assisté à chaque réunion. « Pourquoi voulez-vous adopter un enfant qui n'est pas biologiquement le vôtre ?» a demandé un agent. Daniel a souri. « Parce que la biologie ne l'a pas nourri à 3 heures du matin. C'est moi. Parce que la biologie ne l'a pas réconforté lors de sa première fièvre. C'est moi. Parce que quand il ouvre les yeux, il me cherche, moi. » 6 mois plus tard, l'adoption a été finalisée. Bébé Doe est devenu Malik James Akers, frère de Micah, son fils. Sans astérisque, sans différence, une vraie famille. Quand les amis et voisins ont appris la vérité, beaucoup ont posé la même question. Tu penses parfois à ce qu'aurait été ta vie si l'échange n'avait jamais eu lieu? Et Daniel serre ses garçons contre elle, regarde dans leurs yeux bruns identiques et répond « Je ne pense pas à ce qui aurait dû arriver. Je remercie Dieu chaque jour pour ce qui est arrivé, car la vie ne suit pas toujours un plan. Parfois, elle place un enfant dans vos bras, non par naissance, mais par accident divin. Et au final, la famille ne se choisit pas par le sang, mais par l'amour. »